à Dieu. Continue à parler à ton Créateur. Continue à lui parler. Continue, dis-lui, Seigneur, j'ai des questions. J'aimerais avoir des réponses aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais que tu me parles. J'aimerais, Seigneur, entendre quelque chose de toi. Continue à parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, dispose mon cœur afin que je t'écoute. Dis-lui, Seigneur, parle. Parle-moi. Dis-lui, je suis là ce matin. Dis-lui, ce matin, je suis là afin que tu me parles. Il est le Dieu qui parle à son peuple. Il est le Dieu qui se révèle. Dis-lui, révèle-toi en moi. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais écouter une vérité aujourd'hui de ta part. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais écouter une vérité qui m'affranchira. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais, Seigneur, écouter une vérité. J'ai besoin d'être affranchi ce matin. Juste un mot de ta part m'affranchira. Juste un mot. Juste un mot. Dis, Seigneur, je suis prêt à t'écouter. Parle à mon esprit. Parle à moi. Adonne. Et dis-le. Et dis-le. Yes. Seigneur de gloire, nous te prions, Adonai. Ce matin, nous sommes venus. Nous avons tout laissé. Nous sommes venus à tes pieds pour t'écouter. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des défauts. Nous avons des failles. Seigneur, nous ne voulons pas aller vers le monde parce que le monde se moquera de nous. Il n'y a que toi seul qui peut cacher notre nudité. Voilà pourquoi on se tourne vers toi. Seigneur, pardonne-nous. Instruis-nous. Nous sommes venus ce matin nous asseoir à tes pieds afin que tu puisses nourrir nos âmes et nos esprits. Seigneur éternel, le Dieu de gloire, j'éloigne tout esprit d'incrédulité, de résistance à la parole, d'intellectualisme. Je le repousse loin de cet endroit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout esprit qui vole la parole dans le cœur des gens, que tout esprit de distraction, divagation de pensée, fuite de mémoire, nous l'anéantissons, nous le repoussons dans les âmes au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, donne à tout un chacun de nous un entendement de disciples. Parle-nous, instruis-nous, guide-nous dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Regarde celui qui est à gauche, dis-lui bonjour. Dis soyez bienvenus, soyez le bienvenu. Dis-lui soyez le bienvenu dans la maison de ton Père. Regarde celui qui est à gauche, à droite, dis-lui bonjour. Oh, fais-le quand même avec sourire, alléluia. Nous sommes dans la maison de notre Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons avoir un événement qui n'est autre que notre Sainte Seine. Voilà pourquoi nous aurons notre culte divisé en deux parties. Moi, je vais intervenir la première partie, ainsi la partie Sainte Seine va arriver et on va nous enseigner pour nous montrer l'origine, l'utilité et le bienfait de la Sainte Seine au milieu de nous. Voilà pourquoi je voulais intervenir la première partie et laisser l'autre partie pour la Sainte Seine. Alors, le thème que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui, je l'ai intitulé La haine. Est-ce que tu peux dire la haine? La haine, comment on le dit en Lingala?
Non, non, non. Ça, c'est un mauvais cœur. La haine. Comment on le dit? Non, il y a un autre mot. Non, ça, c'est un mauvais cœur. On parle de la haine. Dans ta langue maternelle, comment on le dit? Tu as perdu ta culture. Hein? Des fois, l'Ingala est pauvre aussi. Nous irons chercher notre texte premier dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 17 et 18. Lévitique, chapitre 19, verset 17 et le verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Des fois, notre langue est pauvre aussi. Hein? Quand on dit la haine, Koïna, et la rancune, c'est quoi? C'est ça. Alors aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur que nous puissions parler de la haine. Bien-aimés, sur cette terre des hommes, la vie de l'homme sur la terre, c'est comme un voyage. Où nous quittons un point A vers un point B. C'est un parcours, la vie de l'être humain. C'est un voyage. Bien-aimé, plus tu voyages avec des bagages qui sont lourds dans ta main, moins tu iras loin dans la vie. Plus tu voyages léger, plus ça te permettra d'aller loin et d'atteindre ton objectif. Si on te dit de quitter ici, d'aller jusqu'à Henri Bourassa, à pied, sans rien dans tes mains, tu pourras le faire facilement. Mais le même trajet, lorsqu'on te demande de le faire avec de bagages, ça te sera difficile d'atteindre ton objectif. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Ainsi, dans notre existence sur cette terre des hommes, beaucoup ont pris le chemin de ce voyage, mais qui n'ont pas atteint leur objectif. Beaucoup ont pris le chemin vers leur destinée, mais qui ne sont pas arrivés. Non pas parce qu'il n'y avait pas de chemin. Les chemins étaient là, tout tracés. Mais le grand problème dans leur vie, c'était le bagage qu'ils avaient lorsqu'ils prenaient ce parcours. Bien aimé, plus ce bagage pèse, plus ces bagages ont un impact direct sur toi et sur ta performance. Bien aimé, le plus important dans la vie, ce n'est pas seulement de prendre un chemin. L'objectif de tout être humain, c'est d'arriver au bout de son voyage. Mais sur notre parcours, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'atteindre notre destin, notre but dans la vie? Et parmi les obstacles qui nous empêchent de marcher droit et d'atteindre notre obstacle dans la vie, entre autres, nous épinglons la haine. Est-ce que tu peux dire la haine? La haine, pasteur Serge, c'est quoi en fait? La haine n'est pas forcément l'absence de l'amour. La haine, bien aimé, c'est un état d'âme. C'est
condition du cœur. La haine, c'est un sentiment qui t'habite. Et que tu fais ce long voyage de la vie, contrôlé par ces sentiments. Bien-aimé, s'il y a un sentiment destructeur dans la vie de l'être humain, c'est un sentiment de haine. Voilà pourquoi dans le livre de Lévitique, si on peut me remettre ça, 19, 17, Dieu, lorsque l'Israël est sorti de l'Égypte, il savait que ce peuple avait enduré la souffrance, les rejets, l'humiliation. Il connaissait le cœur de ces peuples qui étaient sortis de l'Égypte. Physiquement, ils sont sortis peut-être avec rien dans leurs mains, mais dans leur cœur, il y avait des gens qui sont sortis avec des blessures, avec des chocs, avec l'humiliation. Voilà pourquoi Dieu dit, avant qu'on avance, je vous donne le premier commandement. Tu n'haïras point ton frère de ton cœur. Tu auras soin de te reprendre ton prochain. Ce premier commandement, Dieu l'avait donné au peuple d'Israël parce qu'il savait que ce peuple avait vécu dans la haine, dans la souffrance de se voir chaque jour être humilié par leurs bourreaux, être humilié par les Égyptiens. Cette humiliation avait fini par flancher leur cœur, avait fini par détruire leur cœur. Si Dieu a permis de leur interdire la haine, parce qu'il savait l'état même avec lequel ils étaient sortis. Et l'origine de la haine dans la vie d'un être humain, ça vient d'où, Pasteur Serge? La haine, bien-aimée, peut venir d'origine génétique. C'est ton héritage génétique et que tu l'as hérité de tes parents. Oui, la haine peut être un héritage. Oui, la haine, on peut l'hériter à partir de nos gènes que nous avons hérité de nos parents. Voilà pourquoi tu peux trouver d'autres personnes bien-aimées dans le Seigneur. Sa mère était dans la haine, son père était dans la haine. Et lui, plus il grandit, plus il y a un sentiment qui se développe dans son cœur sans le savoir. Tu commences à baigner dans la haine. Et lorsque tu vis avec la haine en toi, plus tu cohabites avec la haine, plus tu ne vois plus la différence entre le bon sentiment et la haine. La haine devient normale dans ta vie. Tu vis avec, tu manges la haine, tu fonctionnes avec la haine, tu cohabites avec la haine. Plus tu vis avec la haine, plus tu ne vois plus la haine. La haine se dissout en toi. Voilà pourquoi nous comprenons la première origine de la haine et d'origine génétique. Tu peux l'hériter. La haine, tu peux le transmettre aussi à tes enfants comme héritage. La haine, bien-aimée dans le Seigneur, peut venir aussi d'origine spirituelle. Trop souvent, lorsqu'on a vécu dans un environnement de la sorcellerie, et la sorcellerie crée une atmosphère intérieure de haine. Voilà pourquoi ceux qui vivent dans la sorcellerie, le premier élément qu'ils ont dans leur fort intérieur, c'est la haine. La haine, c'est comme le carburant de la sorcellerie. La haine, nous pouvons l'hériter d'une façon spirituelle. Et que les parents peuvent nous le transmettre suite à un héritage spirituel. Qui habite en nous. Au-delà d'être génétique, au-delà de la source spirituelle, la haine peut venir d'où? La haine, depuis qu'on était enfant, on nous a appris à savoir attendre des autres. Plus tu as des attentes par rapport à ton frère, à ta soeur, par rapport à ta mère, et plus tu ne trouves pas une réponse à ces attentes-là, ça crée une sorte de haine
ou de déception. Plus tu places des attentes, tu attends que lorsque j'aurai un problème, je vais m'appuyer sur eux, ils vont m'aider, ils vont être là pour moi, ils vont me soutenir, et tu te rends compte qu'ils ne sont pas là lorsque le problème arrive. Et plus tu avais des attentes par rapport à ton frère, ta sœur, ta mère, ton ami, et subitement, tu es déçu. Et cette déception détruit ton cœur, suscite la haine en toi. Sans le savoir, plus tu vis avec, tu ne vois plus la haine en toi. Ça devient comme un sentiment normal. À cause de nos attentes. Voilà pourquoi, bien-aimés, les gens qui ont beaucoup d'attentes par rapport aux autres finissent par développer la haine en eux. Mes grands frères sont allés en Europe. Ils vont faire en sorte que demain, qu'ils puissent m'appeler aussi pour que j'aille en Europe. Lorsque les grands frères ne font rien pour toi, la haine monte. Et la haine va entraîner la sorcellerie dans ta vie. La haine, c'est un sentiment qui précède la sorcellerie. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu m'aimes encore? Amen. Bien-aimé, ces choses-là, tu ne les entendras pas dans les églises. Voilà pourquoi j'aime l'église de la compassion. Quand je suis ici, ça m'aide à comprendre certaines réalités de la vie. Voilà pourquoi je dis toujours, quand on vient à l'église, ce n'est pas pour être derrière tout le monde. Plus on vient à l'église, on se met en contact avec la parole de Dieu. On doit devenir sage, mûr et intelligent. Amen. Si quelqu'un va à l'école, il étudie pendant 3 ans, finit par devenir infirmière, médecin pendant 6 ans. Et à combien plus forte raison, nous qui restons à l'église, 10 ans à l'église, you are nowhere. Tu es nulle part. Tu ne sais même pas diriger la prière. Tu ne sais même pas gêner. Tu ne sais même pas exhorter quelqu'un. 10 ans à l'église, Yaya. 10 ans. Et alors que quand quelqu'un va dans le monde, il fait 3 ans, il devient infirmière. Il commence à traiter les gens. Il commence à sauver de vie. Mais 10 ans à l'église, tu sauves qui? Tu m'aimes encore? Moi je parle. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi nos églises aujourd'hui ressemblent à des garderies. Pourquoi? Parce que les prédications qu'on donne aux gens, ce sont des bonbons. C'est à la garderie qu'on donne des bonbons. Mais quand on devient mature, on mange une nourriture solide. Aujourd'hui, les églises sont devenues comme des garderies. Quelqu'un qui dirige la modération à l'église, il vient tranquillement avec sa copine à l'église, à la maison. Parce que Dieu nous a bénis. La crainte de Dieu n'est pas là. Est-ce que je peux avancer? Amen. On nous parle de la frustration. Plus tu as des attentes. Voilà pourquoi la plupart des gens qui ont beaucoup d'attentes par rapport aux autres, ils finissent par développer la déception et la frustration. La frustration amène la haine. Voilà pourquoi Dieu nous prévient déjà de ça. Il dit malheur à celui qui prend l'être humain comme appui. Papa, si tu veux t'appuyer sur l'être humain, tu vas finir par devenir aîné. On t'aime au bébé. Quand tu veux t'appuyer sur l'homme, le seul appui qui ne bouge pas reste Jésus-Christ. Amen. Si tu veux marcher en paix sur cette terre des hommes, ne t'appuie pas sur les hommes, même pas sur tes enfants, même pas sur ton mari, même pas sur ta femme. Appuie-toi à Dieu, parce que l'être humain, le cœur de l'homme est tortueux. Qui le connaît? Je peux avancer? Alors on nous parle des attentes. Alors lorsqu'il y a plusieurs attentes que tu attends, que tu ne vois pas en retour ce que tu attendais, le grand problème arrive. Ça crée la déception. La première étape, après les attentes non réussies, tu retombes à la déception. Ça, c'est la deuxième phase. Tu retombes à la déception. Tu es déçu.
Parce que tu attendais beaucoup de ton pasteur, de ton frère, de ta sœur. Et tu vis dans une déception. La déception ne s'arrête pas là. Tu continues à descendre encore. La déception, des fois amène la frustration. Tu es frustré. Parce que tu es déçu. Parce qu'on s'est joué de toi. Parce que tu attendais mais tu n'as pas réussi. Tu descends de la déception, tu tombes dans la frustration. Quand tu es frustré, tu continues à chuter. Et ça te ramène dans la colère. Là, tu atteins la phase de la colère. Tout ce que tu ressens en toi, c'est la colère. Et après la colère vient ce que nous appelons la rancœur. La colère amène la rancœur. La rancœur, c'est ça qui développe en toi la dureté de cœur. Tu n'as plus d'empathie. Tu n'as plus de compassion. Parce que tu as atteint le niveau de la rancœur. Tu n'as plus d'empathie. C'est ça qui fait que tu vois d'autres personnes qui ont atteint ces niveaux de rancœur. Ils n'ont pas de compassion. Ils n'ont pas d'empathie. Parce qu'ils ont atteint ces stages. Bien aimé, après l'empathie, la rancœur, tu descends encore. Tu retombes dans ce qu'on appelle la rancune. Tu deviens rancunier sans le savoir. Et toutes ces étapes-là, ça se passe dans ton âme. Voilà pourquoi Dieu nous dit, tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Mais pendant que ton âme est en train de chuter, après rancœur, vient la rancune. Tu deviens rancunier. Quand on cite le nom de quelqu'un, automatiquement tu répliques le mal qu'il t'avait fait. Quand on cite le nom de X, tu répliques le mal qu'on t'avait fait. Et lorsque tu vis, plus tu vis dans le rancune, plus après le rancune, tu touches les fonds. Les fonds, c'est quoi? C'est la haine. Là, tu atterris dans la haine. La haine, bien aimé, c'est un sentiment destructeur qui va commencer à te détruire à petit feu. Non pas à détruire les gens qui t'ont fait du mal, mais tu vas commencer à t'auto-détruire toi-même. Tu touches les fonds. Alors l'accumulation, bien aimé, de frustration dans notre vie, c'est ce qui entraîne tout cela. Et quand tu atteins le stade de la haine, qu'est-ce que la haine fait? La haine modifie tout le paramètre intérieur. La haine change ta façon de parler. La haine change ta façon de regarder. Ça veut dire que de l'intérieur, tu t'es empoisonné. Et lorsque tu t'es empoisonné, bien aimé, ça va commencer à modifier le paramètre intérieur en toi. Ton langage change. Ta façon de regarder les autres change. Ta façon, bien aimé, d'aider les autres change. Là, tu es empoisonné. Vous qui n'êtes pas mariés, écoutez-moi, Yaya. Avant de te marier, fais un effort de sortir de ces fonds de la haine. Parce que le mariage, Yaya, le mariage, il y a de haut et il y a de bas. Amen. Lorsque tu entres dans le mariage en mode haine et que tu as du mal à pardonner, tu n'iras pas loin. Aujourd'hui, ton mari ou ta femme peut te faire du mal. Mais si tu restes dans le mal qu'il t'a fait, vous n'allez plus avancer. Voilà pourquoi les gens qui vivent dans la haine, eux-mêmes, ils ne sont pas au courant de cet état. Ils trouvent que c'est normal. La haine ne te permettra pas d'avancer, d'aller loin. Pourquoi certaines personnes vivent si facilement dans la haine, tandis qu'il y en a d'autres non? Qu'est-ce qui fait que facilement il y a des gens qui vivent dans la haine? Bien aimé, des gens de fois qui sont haineux, ce ne sont pas des gens qui sont méchants. Non. Ils ne sont pas méchants. Le problème est qu'il est victime d'une
situation qui s'était passée dans sa vie et qui lui a permis de toucher le fond sans qu'il se rende compte. Comme les attentes de personnes qui sont victimes de ces choses-là. Ce sont les gens bien-aimés qui ont été rejetés dans leur vie. Des gens qui ont été rejetés dans la vie. Ils n'ont pas été reconnus là où ils sont nés depuis leur enfance. L'enfant est né dans la haine. Pourquoi? Parce que la mère est tombée enceinte. Sans l'amour de cet homme, c'est par accident. Ce n'est pas un fruit de l'amour. Et cet enfant a évolué dans la haine, vit dans la haine dans son cœur. Et un enfant qui vit dans un climat d'attaque, le père dit des choses, la mère dit des choses, l'enfant est au milieu. L'enfant est blessé dans son amour propre. On ne sait pas faire la différence entre un père et une mère. On vit dans un climat de haine et d'attaque. Et cet enfant dans sa vie, la Bible nous dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Et imagine-toi que tu t'es marié à une personne qui est empoisonnée de l'intérieur. Tu ne vivras pas un mariage heureux. Je vais avancer. Amen. Amen. Des gens qui ont été victimes de rejet dans leur vie, ce sont les gens qui vivent, qui ont touché le fond. Des gens qui ont été objets de viol. On t'avait pris depuis ton enfance, on t'avait envoyé chez les cousins. Et là, tu étais encore innocente. Un cousin païen, un circoncis, a sauté sur toi et t'a violé dans sa chambre. Par honte, tu ne veux pas dire ça à tout le monde. Tu gardes ça. Et en gardant cela, tu commences à descendre jusqu'à toucher le fond de la haine. Et c'est ça aujourd'hui que tu vois, il y a de femmes qui ont une haine par rapport aux hommes à cause de ces chocs, de ces viols qu'ils ont connus. Aujourd'hui, ils vivent dans la haine. Des fois, je comprends pourquoi mon défunt père, il n'aimait jamais nous envoyer en vacances chez les gens. Quand on dit vacances, moi je ne connais pas ça. Je vais vécu chez nous. Il ne voulait pas. Il disait tout le temps, mes enfants, restez là. C'est là que je vais vous voir. Pourquoi? Parce qu'à cause d'envoyer les enfants, va chez X, va chez ta tante, va chez l'oncle, va chez ceci, beaucoup de filles se sont fait violer, ont perdu leur virginité dans le silence et dans le calme. Tu vis avec ça, tu vis avec cette blessure-là, tu te maries avec cette blessure-là que tu as connue dans ta vie. Et ça te modifie, tu as du mal à fonctionner comme une femme normale. Parce qu'en toi, tu traînes un poison, tu traînes un blessé, que tu as honte de dire aux gens, mais tu vis avec ça. C'est ça que tu vois d'autres personnes, il n'est pas joyeux, il n'est pas content. Parce que de l'intérieur, il a été empoisonné. Bien-aimé, c'est parmi cette souffrance, bien-aimé, que nous avons connue et qui nous a amenés dans ces choses-là. Bien-aimé, nous devons retenir quelque chose ce matin. La haine est un sentiment destructeur. La haine va te détruire. La haine va détruire ta vie. Parce que tu marches avec ces sentiments de haine. Bien-aimé, vivre avec la haine en toi. La haine, la rancune, la rancœur va installer un climat d'enfer dans ton intérieur. Tu vis l'enfer dans ton intérieur. Les gens qui vivent avec ça vivent avec l'enfer chez eux. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que ces gens-là qui vivent avec cette maladie en eux, quels sont les symptômes dans la plupart des cas ils présentent? Ils présentent beaucoup de signes d'agressivité. Ils sont trop agressifs. Que ce soit des hommes ou des femmes qui vivent dans une atmosphère de haine intérieure,
Ils sont trop agressifs. Même pas physique, mais ça peut être verbal. Parce que la personne est en train de souffrir au-dedans d'elle. Tout ce qui sort de sa bouche, ça ne pourra qu'être l'agressivité. C'est ça que tu peux voir facilement un homme qui a vécu qui vit dans la haine, dans ses chocs, dans ses déceptions. Il peut facilement lever la main sur sa femme et la frapper sans remords. Des gens qui vivent dans la haine manifestent souvent l'agressivité dans leur langage. Ils n'ont pas de compassion ni d'empathie dans leur langage. Trop souvent, ces gens-là sont victimes d'un problème intérieur qu'ils n'ont pas pu résoudre. La haine, bien-aimé, les gens qui vivent dans la haine, qui sont victimes de ces choses, qui sont dans la prison de la haine, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui vivent souvent dans la vengeance. Qui vivent dans la vengeance. Ces genres de personnes, écoutez-moi, ils peuvent manifester une gentillesse que tu n'as pas idée. Il peut être gentil. Tu as besoin de quelque chose, il est là. Tu as besoin, il peut te soutenir, il peut t'aider. Mais le vrai problème qu'ils ont, lorsqu'ils entrent dans la zone de conflit, ils ne peuvent plus sortir d'un conflit. Ils restent dans le conflit. Pourquoi? Parce que dans leur tête, la notion du pardon n'existe pas. Dans leur vie, la notion de la compassion n'existe pas. Pourquoi? Parce que la haine a empoisonné le cœur jusqu'à endurcir le cœur. Le cœur. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais vous ôter le cœur de pierre et je vais le remplacer en cœur de chair. Lorsque tu atteins ce niveau de haine, ton cœur s'endurcit. Même le pardon ne passera pas. Parce que tu es prisonnière de la haine et tu n'as pas de volonté en toi. Bien-aimés, ces gens-là souvent vivent dans la vengeance. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je dis toujours, avant que tu ailles dans ton mariage, règle ces problèmes. Pourquoi? Parce que lorsque dans le mariage, ton mari, ta femme te fait quelque chose, tu ne pourras pas pardonner, tu vas rester dans la haine. Et la haine va rester là. À cause de la haine, beaucoup de couples se sont disloqués. Pourquoi? Parce que c'était un couple qui était composé par des gens qui étaient malades sans le savoir. Voilà pourquoi dans ton couple, il n'y a pas une place pour le pardon. Parce que la haine prend toute la place dans ta vie lorsque tu vis avec. Il contrôle ton caractère, il contrôle tes émotions, il contrôle tout en toi. Et en fin de compte, lorsqu'on vit avec la haine dans son cœur, le problème est que la haine peut te rendre malade. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y a beaucoup de gens qui sont colériques et qui vivent dans la haine. Dans la plupart des cas, ils développent ce que nous appelons l'hypertension ou l'hypotension artérielle. Là, ça veut tout simplement dire, l'hypotension, c'est la pression cardiaque. Le battement de ton cœur, le pulsion augmenté. C'est ça que la pression du sang dans tes veines a augmenté. Pourquoi? Parce que le rythme cardiaque a augmenté. Mais qu'est-ce qui fait que le rythme cardiaque augmente? C'est tout simplement parce que tu vis dans la haine, dans la méchanceté. Et lorsque tu es dans la haine, tu es dans tes états et automatiquement tout le paramètre de ton corps commence à augmenter. Et le cœur, la pulsion cardiaque commence à augmenter. Ça donne une vitesse dans ton sang. Et à cause de vivre dans ça, de modifier tout le temps le mouvement de battement de ton cœur, la pulsion cardiaque, à force de jouer avec ça, tu vas finir par flancher ton cœur. Et donc le cœur lâche et développe une maladie que nous appelons l'hypo ou l'hypertension. Tu ne te poses pas de questions pourquoi à ton âge tu as cette maladie. C'est parce que tu as fonctionné dans un mode de pression. Ils vivent une sorte de pression intérieure. Et cette pression flash le cœur. Tu deviens malade. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Voilà pourquoi la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si tu ne sais pas garder ton cœur, tu deviendras malade. Au-delà de maladies psychosomatiques, la haine peut aussi, bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie,
amener ce que nous appelons de problèmes liés à la santé mentale. Plus tu vis dans la haine, la plupart des gens sont dépressifs, que ce soit dans nos maisons, dans nos églises, mais ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'à force de vivre dans la haine, dans cet environnement de haine, bien aimé, tes pensées. Écoutez, les gens qui vivent dans la haine, ils ont toujours des pensées noires dans leur tête. Ils voient toujours le mal partout. Et comme ils voient toujours le mal partout dans son esprit, son cœur lui envoie des alertes. Danger, 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 danger. Et quand il reçoit des alertes de danger, bien aimé, ces personnes-là, à force de vivre dans un sentiment de danger, sa tête tourne toujours. Les gens qui vivent dans la haine. Et plus la tête tourne tout le temps, il finit par développer la dépression. Il commence à toucher le fond. Parce qu'il voit, un dépressif, il voit le mal partout. Il voit du noir là où les gens voient du blanc. Lié à l'état de la haine dans son cœur. Les gens qui vivent dans la haine, bien-aimés dans le Seigneur, tu vas trouver que ce sont les gens qui aiment la solitude. Ils se retirent en eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la haine lui envoie des messages d'alerte et de danger. Il voit les dangers partout. Et dans la plupart des cas de gens qui vivent dans la haine, tu vas entendre dans leur discours: je suis resté dans mon coin, je ne vais pas me mêler avec les autres. Moi je n'aime pas, je reste seul dans mon coin. Maintenant je leur pose la question: si Dieu, qui avait tout au ciel, est descendu sur la terre pour parler à Adam et à Ève, il n'avait pas besoin de compagnie? Dieu le Kinzambe. La haine, bien-aimé, fera en sorte que tu vives dans le répit. Tu vis toi-même dans ton coin. Tu vis dans ton coin. Les gens qui vivent dans la haine, qu'est-ce qu'on trouve aussi chez eux? Ce sont de vrais manipulateurs. Un vrai manipulateur. Ils sont des manipulateurs, pourquoi? Parce que le message que la haine lui envoie, des fausses informations. Et son cerveau reçoit des fausses informations partant de la haine qui habite dans son cœur. Il voit les dangers partout. Et comme il voit les dangers partout, ils sont toujours en alerte. Et ceux qui vivent le haineux, bien-aimés, ils sont des experts manipulateurs. Et quand un bon manipulateur, pour qu'il te manipule, qu'est-ce qui se sert? Leur outil de travail. C'est comme un médecin, il a les bistouris, il a tout. Mais un homme est né. Son outil de travail, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Les gens haineux, pour justifier la haine qu'il a par rapport à X ou à Y, son cerveau va commencer à créer des fausses informations. Il voit ce que vous ne voyez pas. Et tout cela, c'est un problème lié à la santé mentale. Pourquoi? Parce que les mauvaises informations qu'il reçoit de la haine montent dans le cœur et commencent à créer des illusions. Pasteur, j'ai vu la sœur Josiane. Je l'ai vu avec elle, le père me poursuivait pour me tuer. Le problème, ce n'est pas la sœur Josiane. Le problème, c'est toi. La haine t'envoie de mauvais messages. Et tu vois ça sous forme de visions. L'état d'âme de ces frères-là, c'est compliqué. Ce n'est pas son état d'âme, c'est ton état d'âme qui est compliqué et qui te fait papa. Un voleur, quand il entre ici, il va croire que tout le monde sont des voleurs. Amen. Amen. Allô? Amen. Tu sais, à la maison, moi je le faisais. Hein. On faisait des cornets comme ça, on allait à la cuisine, on volait du lait. Moi je le faisais, toi tu le faisais? Oui, on a fait ça. Lève la main, celui qui a fait ça. Ah, il y a des saints, hein? Toi tu ne l'as pas fait. On volait du lait. Et même quand tu voles du lait, la maman t'attrape, tu dis tu as volé du lait. Non maman, je n'ai pas volé. Mais tu as la mouche. Barba papa. Mais tu as volé du lait. Mais maintenant, écoutez maintenant. Si la nuit tu vas dans la cuisine, tu trouves quelqu'un avec un cornet dans la cuisine, quelle est la première impression que tu auras? Il a volé du lait. Ça vient d'où?
Même s'il n'avait pas l'intention de voler, mais tu as vu en lui un voleur. C'est quoi? C'est la projection de ton état intérieur. C'est ça que tu projettes sur les autres. Les gens haineux projettent la haine sur les autres. Ils voient la haine partout. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la haine. La haine, bien aimé, c'est comme des lunettes que tu peux porter. Des lunettes anti-soleil. Même quand il fait clair, tu vois du noir. Tu vois des gens qui ne t'aiment pas partout. À lui même pas, à lui même pas, à lui même pas, à lui même pas. Le problème est que c'est la conséquence de ton état intérieur. C'est ça qui fait que tu vois les dangers partout, tu vois le mal partout. C'est ça qu'on voit ici. Pasteur, la sœur Angèle ne me dit plus bonjour. Je crois qu'il a un problème avec moi. Oh! Mais comment toi tu sais qu'il a un problème avec toi? Oh non, c'est parce qu'il me regarde, il m'a toisé. Papa, les gens haineux, c'est difficile de vivre à côté d'eux. Tout ce que tu poses comme acte, geste, c'est un danger. Ils vivent dans un état de danger permanent. Même là où, même si tu l'amènes au ciel, là où il y a des anges, il va se chicaner avec l'ange Michael. Est-ce que je peux avancer? Amen. La haine, bien-aimé, entraîne la méfiance. Tu commences à te méfier de tout le monde. Tu commences à te méfier, même des gens qui sont bien. Tu risques de passer à côté de ta bénédiction à cause de la méfiance. C'est ça qui fait que quand Ghislain t'a déçu en amour, il a volé ton cœur. Tu es blessé. Tu es blessé dans ton cœur. Tu vis avec cette blessure. Ma sœur, si tu ne sors pas de cette déception-là, tu vas rater l'homme de ta vie. Même quand tu vas trouver à côté de toi un homme élégant, comme le pasteur Serge, tu vas passer. Pourquoi? Parce qu'à cause, il y a certaines personnes, ils sortent de ta vie, mais ils te laissent dans une prison. Hein? Tu vis dans une prison. Et quand tu es blessé, ton cœur saigne. Tu commences à les saigner partout. Partout où tu passes, tu laisses des tasses de sang au sol. Pourquoi? Parce que ton cœur saigne. Tu peux être blessé dans le monde avec Emma ou Grégoire. Mais lorsque tu vas entrer dans ton mariage, c'est là que tu vas aller saigner. Ton mari va faire ça. C'est lui qui va payer le prix de toutes ces choses. Bien-aimé, qu'est-ce que les conséquences pour terminer de la haine amènent dans notre vie? Lorsque tu vis dans la haine, même tes prières ne seront pas exaucées par Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens bien-aimés qui viennent à l'église. Ils passent le temps, ils viennent nous accompagner. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils vivent avec la rancœur, avec la haine. Même quand ils s'élèvent les mains, Dieu dit dans sa parole, partout où vous êtes élevés de mains pures et un cœur pur. La pureté de tes mains et de ton cœur fera en sorte que tes prières soient exaucées. Mais lorsque tu vis dans la haine, bien-aimé, il te sera difficile de prier et que tes prières soient exaucées. Lorsque tu vis dans la haine, bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne pourras pas garder des relations. Ça sera difficile. Tu sais pourquoi tu ne pourras pas garder de bons amis? Parce que, veux ou veux pas, l'être humain est faillible. Tout autour de nous, nous allons toujours trouver des gens qui vont faire des erreurs. Des erreurs, nous en faisons aussi. Mais les gens qui sont haineux, ils ont quitté l'environnement de la compassion. Eux-mêmes sont devenus des juges dans leur vie. Un homme haineux, il peut ou ne pas te parler. Lorsque tu lui as fait du mal, il s'était. Il se replie en lui-même. Et quand il se replie en lui-même, toi tu crois que c'est fini. Non, il t'a pris, il t'a jugé dans son cœur. Il t'a condamné à 8 ans de prison. Et il t'a enfermé dans son cœur. C'est un juge. Les gens qui sont haineux, ce sont des juges. Ce sont des gens bien-aimés. Ils peuvent te juger et te condamner sans avocat.
Il ne va même pas te demander ton avocat. Parce qu'ils ont fait de leur cœur un tribunal. C'est ça qui fait que ces gens-là, difficilement, ils te pardonnent. Même quand ils viennent à l'église, on prêche sur le pardon. Le pardon ne passe pas. Pourquoi? Parce que la haine a construit quelque chose en eux comme une sorte de carapace. Les conseils ne passeront plus. Même quand il a un problème avec X ou Y, tu peux lui dire, bon, d'arrêter de faire ça. Il ne va pas le faire parce que son cœur est endurci. Il vit dans une sorte de carapace pour se protéger. Et c'est là qu'on tombe dans la haine. Les gens qui vivent dans la haine, bien-aimés, c'est difficile qu'ils puissent garder des amis. Pourquoi c'est difficile pour qu'ils gardent les amis? C'est tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils peuvent vivre bien. Un aîné, tu peux manger avec lui, tu peux boire avec lui, mais le jour que tu vas lui faire une erreur, il ne va pas te pardonner. Il va oublier même que tu manges avec lui, que tu bois avec lui. Pourquoi? Parce que dans leur tête, le côté pardon n'existe pas. Le côté compassion n'existe pas. Le côté tristesse n'existe pas. Il n'y a qu'un seul côté. Tu fais le mal, tu dois le payer et tu dois être en prison. Je dis ça aux gens, vous qui n'êtes pas mariés, je vais vous dire une chose. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui a du mal à pardonner son propre frère, sœur biologique, fouille loin de cette personne. Lorsque tu rencontres une personne qui a du mal à pardonner sa mère, à pardonner son père, ne t'hasarde pas. Je vais le dire en français, je vais le dire en lingala. Mutoyo abomi soso, a coexisté 2 fois te kwa bomalibata. Celui qui a tué un coq ne va pas hésiter pour tuer une poule. Parce que les deux sont pareils. Donc celui qui est capable d'endurcir son cœur, d'haïr le propre sang, son propre frère, sa propre mère, son propre oncle, s'il est capable de fermer son cœur, et bon, c'est ça qui fait qu'on se marie avec des gens comme ça, avec des hommes comme ça, avec des femmes comme ça, qui vivent dans la haine. Et lorsqu'on vit dans la haine, on entoure toute la maison, la famille, d'une atmosphère de haine. Il ne peut jamais pardonner. Voilà pourquoi il y a beaucoup de couples aujourd'hui, même quand on va intervenir, on a du mal à trouver la solution. Pourquoi? Parce qu'à cause de la haine, les gens ne pardonnent pas. Bien aimé, posons-vous la question. Pourquoi un conflit entre les païens, facilement on peut le résoudre, mais un conflit entre 2 chrétiens, Yaya. Amen. Amen. Maintenant, pasteur Serge, un homme qui est haineux ne peut jamais bâtir des conflits à longue date. Un homme qui marche dans la haine, tu vas voir dans son parcours, il laisse des ennemis partout. Ils sont conflictuels. Il crée des ennemis partout. Il va aller au travail, il crée des ennemis. Il vient à l'église, il crée des ennemis. Partout, il crée des ennemis. Les gens qui vivent dans la haine n'écoutent pas Dieu et n'obéissent pas à la parole de Dieu. Tout ce qu'ils écoutent, c'est leur haine. Même quand tu amènes la parole, même quand je prêche comme ça, si cet esprit de haine est en toi, tu te sens fâché là où tu es. Je t'amène à te fâcher pour t'amener à la délivrance. Amen. Celui qui t'aime te dit la vérité. Amen. Nos églises sont bâties par des gens qui sont souriants dans leur langue, mais haineux dans leur cœur. Voilà pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu dans nos maisons, dans nos familles. Nous prions, nous faisons tout. Où est les témoignages? Où sont les témoignages? Pourquoi? Parce que nos prières ne sont pas exaucées à cause de la haine. Tu peux trouver un bon prédicateur qui prêche bien. Bon, lui, quand il prêche, j'aime, mais avec un cœur rempli de haine. Il chante. Quand il chante, oh, on adore Dieu. Mais quand tu as un problème avec cette sœur, papa, elle va t'emprisonner, t'enfermer. 15 ans de prison. Nous sommes dans le couloir de la mort.
Plus tu continues à les provoquer, il t'amène à la guillotine. Là, on va couper ta tête. Pasteur Serge, comment sortir de la haine? Je termine par là. Comment je peux sortir de la haine? Tu as été déçu. Tu as été contrôlé par beaucoup de choses. La première des choses, c'est d'abord de prendre conscience de ton état. Parce que tu ne peux pas corriger ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas corriger un état de cœur que tu ne connais pas. La première des choses, il faut prendre conscience de ton état. Laissez-moi te dire ça avant de terminer. Dans la vie, dans notre parcours, nous aurons toujours à rencontrer des gens qui vont nous faire du mal. Nous aurons toujours à rencontrer des gens. L'homme, l'être humain n'est pas parfait, Yaya. Ton frère, ta sœur, ton mari, ta femme, ils vont toujours te faire du mal. Mais lorsque tu pardonnes difficilement, lorsque tu vis dans la haine, tu vas bloquer ta vie. Tu vas empoisonner ta vie. Bien aimé, les gens qui sont haineux, ils ne sont jamais heureux dans leur vie. Et quand tu gardes rancune, tu sais les gens haineux, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que quand ils gardent la haine contre toi, c'est comme une personne qui a pris du poison, qui attend que l'autre puisse mourir. Tu vois les gens haineux, comment ils fonctionnent? Plus il te hait, il se sent bien. Plus il te hait, il se sent fort. Voilà pourquoi les gens qui sont haineux dans leur vie, qu'est-ce qui arrive? Ce sont des gens qui cherchent à leur récolter des informations à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que la haine, c'est comme une voiture, c'est comme un moteur. Pour qu'il fonctionne, il a besoin de carburant. Alors, la haine, c'est comme un moteur. Pour qu'il fonctionne bien, il a besoin de carburant. Pour arrêter un moteur, il faut retirer le carburant. Mais maintenant, d'où vient le carburant qui alimente la haine? Le carburant qui alimente la haine, ce sont les souvenirs du passé. La plupart des gens qui sont haineux vivent dans le passé. Il m'a fait ça en 2003. Il m'a fait ça en 2003. Il y a des gens même qui peuvent te dire même la couleur de l'habit que tu avais porté le jour où tu l'avais fait du mal. Quand j'étais à l'internat, je parlais avec un frère, il me dit, frère Serge, moi je ne comprends pas. Mon cerveau, quand quelqu'un me fait du bien, j'oublie facilement. Mais quand quelqu'un me fait du mal, ah non, je n'oublie jamais. Je vais te donner l'air, minute. Même la pression atmosphérique, même les degrés de la température qu'il avait fait ce jour-là. Et ça, c'est un programme que tu as installé dans ton cerveau. Il rejette le bien qu'on t'a fait et il retient le mal que les gens t'ont fait. Pourquoi ils ont besoin d'écouter toujours? Ils ont besoin d'écouter qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a raconté sur moi, qu'est-ce qu'on a dit. Pourquoi? Parce qu'il veut alimenter la haine. Pour alimenter la haine, il a besoin de mauvaises choses. Pour alimenter la haine, ils vivent dans le passé. Tu es marié, tu gardes encore la photo de Ghislain, malgré qu'il t'a déçu. Tu gardes encore la photo de Ghislain. Quand tu te fâches, tu vas regarder Ghislain. Et ce jour-là, si la colère est plus forte, tu prends les gouilles, tu commences à le trouver les yeux. Tu gardes la photo. Un autre jour, quand ça te fait encore le mal, tu prends les gouilles, tu commences à lui trouver les mains. Esprit de vaudou. Voilà comment la haine peut nous changer. La haine peut te voler la joie de vivre. La haine peut te voler la paix de vivre. La haine, bien aimée dans le Seigneur, ça peut te voler même ta joie. La première des choses, c'est de reconnaître que tu as un problème. Et là, malheureusement, les gens qui sont haineux ne se rendent pas compte. Mais tu peux observer à partir des symptômes que tu présentes, tu vas voir que tu es haineux. Pour un rien, il peut se séparer des gens. Pour un rien. Moi, si tu me fais du mal, c'est fini. On va se parler le jour que Jésus-Christ va revenir. Oui, quand Jésus-Christ va revenir, vous irez vous dire en enfer. La haine. Il faut, bien aimer, reconnaître son état. La deuxième des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à se dépasser. Voilà pourquoi je dis toujours, les hommes qui sont forts et puissants, ce sont les gens qui pardonnent.
Le monde nous fait croire que quand on pardonne, on est faible. Les gens qui pardonnent, ce sont les gens qui sont forts. Tu veux que je te le démontre? Parce que lorsque on te fait du mal, tu tombes dans la colère, dans la frustration et dans la haine. Tu as un sentiment intérieur qui est là, qui t'oblige à te venger. Mais lorsque tu arrives à contrôler, papa, le plus grand ennemi, le plus fort ennemi, c'est celui qui vit au fond de toi. Ce n'est pas celui qui est dehors. Mais lorsque tu arrives à gagner cet ennemi, à contrôler cette haine, même quand il vient t'amener dans la haine, tu dis non. À mon Dieu appartient la vengeance. La vengeance n'est pas à moi. Tu sais pourquoi le diable fait cela? La Bible nous dit, vous garderez silence et moi je ferai. Maintenant voilà comment le diable nous trompe. Il amène la frustration et la haine dans ton cœur pour que tu commences à parler. Et quand tu commences à parler, ça veut dire que tu n'es plus silencieux. Et quand tu n'es plus silencieux, comment Dieu va te combattre pour toi? Comment Dieu va combattre pour toi? Lorsque tu tombes dans la haine, Dieu ne combattra plus. Lorsque tu ne pardonnes pas, Dieu ne sera pas là. Tu vas régler tes problèmes seul. Mais maintenant écoute, Dieu dit à son serviteur, il dit, je te place devant ces gens. Si tu trembles devant eux, c'est moi qui te ferai trembler. Tu sais, nous, quand on est en face des païens, quand on a fait du mal, ou quand un païen t'a fait du mal, c'est que Dieu s'intéresse à ton réplique. Dieu ne va pas s'intéresser au païen qui t'a fait du mal. Il va s'intéresser à ton réplique. Alors, plus tu vas répliquer en mal, c'est toi que Dieu va frapper. Ne t'as jamais vu que tu as mal réagi contre quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais après cela, regarde ce qui va se passer dans ta vie. Pourquoi Dieu ne combat pas pour certaines personnes? Parce qu'il développe la haine. Voilà pourquoi les sorciers de ta famille, pour te faire du mal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a d'autres sorciers, il va venir, il va te bousculer. Il va laisser passer de fausses informations pour que ça puisse t'atteindre. Et quand tu atteins cela, ils savent qu'ils vont te contrôler émotionnellement. Ils vont installer la haine et la méchanceté en toi. Papa, quand quelqu'un te fait du mal, tu installes la haine et la méchanceté dans ton cœur. Tu sais ce que tu fais, c'est quoi? Tu prends la télécommande de ton cœur, tu lui donnes. Il peut contrôler ta vie de loin. S'il veut te mettre en colère, il laisse de mauvaises nouvelles t'atteindre. Et il commence à jouer avec tes émotions. Même quand tu es chez toi à la maison, tu regardes la télé. Qu'est-ce que le diable fait? Il va laisser les informations couler. Pouf! Grégoire t'appelle. Il t'a tellement détruit là-bas. Et tout cela, c'est quoi? Il veut avoir le contrôle de loin de ton cœur. Voilà pourquoi il y a des chrétiens que le diable contrôle de loin. Mais si tu veux être fort et puissant, ne donnez jamais la télécommande de tes émotions à quelqu'un. Contrôler tes émotions. Pourquoi? Parce que là, il faut. Comment ne pas donner cette télécommande? Ferme tes oreilles, ferme tes yeux. Il t'amène la colère, Ne lui donnez pas accès. On ne peut pas contrôler ce que les gens nous disent, mais on peut contrôler notre réaction par rapport aux gens. On ne peut pas fermer la bouche de tout le monde dans la vie, mais on peut contrôler nos réactions par rapport à ces gens-là. Alors, la deuxième des choses, après avoir reconnu ton problème, il faut que tu te dépasses ces sentiments. Quand ça arrive, il faut que tu te dépasses. Papa, que personne ne te trompe, que moi je ne me fâche pas. Si quelqu'un te dit que c'est un menteur, tu sais que la colère, elle est aussi dans la nature de Dieu. On t'a jamais parlé de la colère de Dieu? Dieu aussi a la colère. Un être humain qui ne se fâche pas, il est suspect. Oh non, moi je ne me fâche pas, je suis toujours gentil, il est suspect. Un vrai être humain, quand quelque chose de mal l'atteint, il doit réagir. Et on se fâche tous, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Même quand tu te fâches, mais avant que ça fasse nuit, débarrasse-toi de cette colère. Amen. Dieu sait que nous sommes humains, nous sommes faillibles. Nous avons la faiblesse en nous. Mais Dieu nous dit, si tu veux, débarrasse-toi de cette haine, de cette colère. Et tu vas trouver que tu vas bien dormir. Alors, pour éviter la haine, débarrasse-toi des anciens souvenirs. Ferme tes oreilles, discipline tes oreilles par rapport à ce que tu entends. Discipline tes yeux par rapport à ce que tu entends. Même dans les réseaux sociaux, on voit ça. Ouais. Quand quelqu'un est haineux, même quand tu publies quelque chose de bien, ces gens-là ne voient que du noir.
là où les gens écrivent du blanc. Même quand tu écris Jésus-Christ va te sauver. Non, il s'adresse à moi. Papa, les gens qui vivent dans la haine, yaya, vivent dans la souffrance, ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en paix. Donc ils contrôlent tout. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils voient les dangers partout. On va me critiquer partout. Même, non, il faut faire attention. Il faut. Pourquoi? Parce qu'il est dans une prison en calme. Il n'est plus en paix. Sois libre. Dis à ton voisin, dis-lui, sois libre. Dis-lui, débarrasse-toi de ça. Et changer maintenant ton discours intérieur, la façon que tu te parles. Ne parle plus le discours de la haine en toi. Ne laisse pas ça couler en toi. Même quand tu es aimé, il te sera difficile même pour servir Dieu ici. Même le responsable de la chorale, s'il est haineux, tu fais une erreur dans la chorale, Obika. Non. Quand un pasteur est dans la haine, tu ne pourras pas bien servir le Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de gens, au lieu de chercher à avoir le cœur de Dieu avant de servir le Seigneur, ils se sont donné des titres, pasteur, apôtre, diacre, sans voir le cœur de Dieu. La première des choses, le plus grand secret, si tu veux aller loin avec Dieu, est le cœur de Dieu, avant de servir Dieu. Dans le cœur de Dieu, il y a le pardon. Dans le cœur de Dieu, il y a l'amour. Voilà pourquoi moi, je connais les promesses que Dieu m'a données. Yaya, même à toi, même si tu me fais du mal, n'a qu'à répliquer jamais. Tu sais pourquoi? Parce que je veux voir le mal que tu m'as fait avec les promesses que Dieu m'a données. Je ne peux pas mettre de côté mes promesses parce que tu as dit que je ne suis pas bon, ou je suis ceci, ou je suis... Papa, ma promesse dans là... Les gens qui n'ont pas de promesses, voilà, ce sont des gens qui perdent le temps. On m'a dit, on m'a fait ceci, on m'a gratté ici, on m'a gratté cela, parce qu'ils n'ont pas de promesses, papa. Dieu m'a promis comme un président au Canada. Tu penses que quand tu m'insultes, tu dis qu'il ne vaut rien, ça va me faire quelque chose. Quand je le mets dans la balance avec la promesse que Dieu m'a donnée, un homme prudent, un homme mature. Écoutez le dernier conseil, ayez toujours de poubelles dans votre vie. Amen. Quand tu marches partout, ayez toujours de poubelles. Tout ce qu'on te fait qui ne glorifie pas Dieu, qui te touche, mettez ça dans la poubelle, dehors. Ici au Canada, les poubelles restent dehors. Mais le problème que toi tu as mis des poubelles dans ta maison. Tu as jeté, mais tu as jeté dans la poubelle, mais la poubelle est dans la maison. Et quand la poubelle est dans la maison, ça va sentir mauvais. Les mouches vont venir là. Voilà pourquoi dans ton intérieur ça sent mauvais. Pourquoi? Parce que tes poubelles tu les as gardées en toi. Et il y a du bandati. Regarde tes voisins, dis-lui sors les poubelles. Dis-lui avant de sortir d'ici, sors les poubelles. Est-ce que quelqu'un a été béni? Lève-toi là où tu es. Nous allons aujourd'hui avoir notre service de Saint-Saint. J'aimerais que pendant juste peut-être 10 minutes, 15 minutes, on va nous brosser rapidement ce que c'est la valeur de la Sainte Seine. Et ensuite, moi, je reviendrai et rapidement, nous allons passer notre Sainte Seine. Je vais inviter le pasteur César pendant quelques minutes seulement. Il va nous parler de la Sainte Seine, son utilité et son origine. Et nous serons bénis pendant quelques minutes. Bonjour à tous. Bonjour. Comme si vous êtes fatigué. Bonjour. 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 Comment ça va? Très bien. Est-ce que ça va bien? Bonjour encore. Bonjour. Jambo. Mungu wamapendo iko hapa. Je vais lire dans Jean 6. Dans ce chapitre de Jean 6, je vais lire les versets 53 à 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Ce
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Celui est comme le Père qui est vraiment qui m'a envoyé et que j'ai vu par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Amen. Te disons merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Que nos yeux et oreilles s'ouvrent et que nous puissions comprendre cette portion des Écritures. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans son Église. Et dans son Église, nous devons mettre en pratique ce qu'il nous recommande. Nous devons comprendre de ceci, que Jésus-Christ sur la terre, il nous a laissé 2 ordonnances. La première, c'est le baptême, et la seconde, c'est la Sainte Seine. Vous comprenez? Nous avons combien d'ordonnances? 2. En marchant partout, tu seras qu'on te dise d'autres choses. Jésus-Christ nous a laissé 2 ordonnances, le baptême et la Sainte Seine. C'est ce qu'un chrétien, un vrai chrétien doit pratiquer. Il doit passer par le baptême et il doit pratiquer la Sainte Seine. Nous tous, nous le faisons. Donc à partir d'aujourd'hui, on va changer notre option, n'est-ce pas? Et ici, quand Jésus-Christ parle, il parle de sa chair et de son sang. Ces paroles qui sont sorties ce jour-là, c'était un scandale. Cela avait poussé beaucoup de gens à démissionner auprès de lui. Beaucoup ont démissionné parce que ce n'était pas facile de comprendre dans la chair, humainement parlant, que quelqu'un te dise que je vais te donner ma chair et je vais te donner mon sang. Tu vas te dire, hey, comment il va me rendre cannibale? N'est-ce pas? Ah. Mais lorsque Jésus-Christ parlait, il exprimait la dépendance qui implique la foi. Et il parlait à des termes encore plus forts parce qu'il a insisté, il a dit en vérité, en vérité. Amen. Vous me suivez? Je répète, en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Dis à ton voisin. En vérité, en vérité. Celui de gauche et de droite. En vérité, en vérité. Donc nous voyons ce terme, quand il l'exprime, c'était des termes très forts parce qu'il voulait dire des choses qui sont vraiment profondes. Alors là, il a dit que vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang. C'est pas parler du sang. On dit quoi? C'est le chakula, le pombe, n'est-ce pas? Chakula, la maille. On dit quoi? Madia, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors quand il dit que je vais vous donner le madia, c'était quoi? Son corps. Alors je vais vous donner l'autre chose, c'est quoi? C'est son sang. Alors quand on prend quelque chose de l'extérieur à moi, et j'en fais partie intégrale de moi-même, c'est ce que Jésus-Christ dit. Tu prends quelque chose de l'extérieur, ce qui est de lui, tu le fais intégral de toi-même. Alors ma vie, ta vie doit dépendre de ce que tu manges et de ce que tu bois. Et c'est son corps qui te donne et dit que prends, mange et bois. Donc toi, ta vie doit dépendre de ça. Parce que l'homme dépend de la nourriture, n'est-ce pas ça? Depuis le commencement, Dieu a dit à l'homme, tu mangeras, n'est-ce pas ça? Vous aimez beaucoup manger, oui ou non? Dieu a dit à l'homme, ah, tu mangeras. On aime beaucoup manger la pizza ou quoi, les kundu. On mange quoi, les sommets, samaki, n'est-ce pas? Alors, boire le sang de Jésus, c'est croire en sa mort pour nous. Boire le sang de Jésus, c'est croire en sa mort pour toi et accepter que cette mort devienne notre mort et pénètre jusqu'aux extrêmes fibres de notre vie. Vous mangerez et boirez mon sang. Manger sa chair, c'est faire de sa vie notre vie. C'est ce qu'il disait. Faire de sa vie notre vie. On ne saurait aller plus loin dans l'expression absolue qu'il a utilisée de dépendance.
Donc nous devons dépendre de lui. Alors Christ à nous, c'est pourquoi quelque part, si vous voyez, vous rentrez un peu Jean 6, 47, il dit, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est la vie éternelle, il a la vie éternelle. Donc dépendre de lui, le prendre, le mettre en nous, le placer en nous, c'est avoir la vie éternelle. Donc Jésus-Christ se dit d'une manière imagée pour montrer ce que représente la foi. La foi, la confiance absolue, la confiance totale en lui. La participation des croyants à la Sainte Seine redit la même vérité et nous plonge vraiment à voir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand il a dit ces paroles, c'était dur, beaucoup de gens ont démissionné, ont fui. Mais lorsqu'il est allé en pratique, la Bible nous dit, si vous voyez 1 Corinthiens 11, la nuit où il fut livré, il a pris du pain, n'est-ce pas? Ah, c'est différent de ce que les gens essaient de comprendre de ces jours-là. Quand il a dit, et quoi le verset 20, 1 Corinthiens 11, lorsqu'il parle, il a essayé un peu de détailler, d'énumérer, de mettre en pratique ce que les gens n'avaient pas compris. Dans 1 Corinthiens 11, il dit ceci, à partir du verset 17, il dit, on nous dit, le verset, on dit que dans la nuit, il fait, verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Ce n'était pas sa chair comme les gens avaient compris. Et après avoir rendu grâce, les rompus et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est l'ordre, c'est l'ordonnance du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon nom, à mon sang plutôt. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc il nous donne ça. C'est ça l'ordonnance du Seigneur. Chaque fois, vous devez rompre le pain. Chaque fois, vous devez boire la coupe. Faites cela en mémoire de moi. On fait cela en mémoire de qui? De lui, qui devait livrer son corps et son sang devait couler. C'était simple. Il prit du pain. C'est pendant le repas. Il prit du pain, il coupe, il donne. Il prend la coupe, il leur donne, prenez ceci, c'est mon sang, prenez du pain, c'est mon corps. Mais parmi les hommes, c'est devenu compliqué. L'homme aime toujours des choses compliquées. Amen. Alléluia. Réveille celui qui dort à tes côtés là. Alors ça devient un problème. Dieu dit des choses simples. Dieu nous montre le simple chemin à marcher, mais les gens ont compliqué. Dans l'église de Corinthe, c'était devenu un problème. Avant la Sainte Seine, si vous lisez à partir du verset 17, nous sommes toujours au chapitre 11, chacun amenait son repas. Et avant la Sainte Seine, chacun se mettait à manger et celui qui n'avait rien à manger, on se moquait de lui. Ça, c'est quel esprit? N'est-ce pas? Ah, Corinthe va nous apprendre beaucoup de choses. On va découvrir ça bientôt. Chacun se moquait de l'autre. Celui qui amenait des gros morceaux de poulet ou de viande, de bœuf ou de quoi là, se moquait de celui qui n'avait que quoi? Les sombres à côté, n'est-ce pas? Vous comprenez les sombres, non? Saka, bon, disons le mot. Il se moquait de celui qui mangeait les saka à côté ou matamba, en d'autres langues, n'est-ce pas? Alors on se moquait de celui-là. Lui, il croquait bien, il mangeait bien ces gros morceaux de viande ou de poulet, se moquait de l'autre. C'était devenu un point de concurrence. Qui mange bien, qui mange mal, qui a beaucoup de nourriture ou quoi. Mais ce que Jésus-Christ a dit, ce n'était pas céder, devait être les choses dans la simplicité. C'est pourquoi la question est posée. N'avez-vous des maisons pour manger? Qu'est-ce que vous faites là? Ça, c'est du désordre que le Seigneur n'aime pas. D'autres choses étaient là que la chose est simple. Mais celui qui devait prendre du pain et la coupe, il devait d'abord se sanctifier. Ce n'est pas que tu pars, tu danses dans la boîte toute la nuit
tu sois ivre et le matin tu te laves, tu dis que je vais pas prendre la Sainte Seine. On ne sait pas, tu as dormi ou peut-être que tu as visité Corinthe. Parce que la visite, le voyage à Corinthe n'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Amen. Le voyage à Corinthe est pour les dépravés. Le voyage à Corinthe est pour les fornicateurs, pour les adultères. Le voyage à Corinthe n'est pas pour tout le monde. Bon, vous allez visiter Corinthe un jour. Alors, on dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Hey, vous comprenez? Tu vas dire, oh, c'est la Sainte Seine, le pasteur à bénir, le pasteur à donner. Celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est un jugement contre lui-même. Donc il peut être sanctionné. N'est-ce pas? Tu peux subir des conséquences de ce que toi tu fais. On dit, celui qui mange, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Il y avait des causes. Dieu avait sanctionné les gens. On dit que c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Et tout cela pourquoi? Mais les gens n'ont pas pris la Sainte Seine, la recommandation du Seigneur au sérieux. Ah, il avait dit, ah, ça c'est le pain, non? Et ça c'est la coupe, mais ça fait quoi? Et les gens subissaient les conséquences de leurs responsabilités. Donc nous devons bien prendre. Il y avait beaucoup de malades, il y avait beaucoup de choses. Et c'est pourquoi il est dit que si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Comprends ça? Donc avant de t'engager, de venir prendre la Sainte Seine, tu dois te juger moi-même. Ce que tu vas faire, l'acte que tu vas poser, on te demande de te juger toi-même avant que Dieu te juge. Donc c'est un moment propice pour toi de te saisir, de t'examiner, de te voir. Suis-je prêt? Si je ne suis pas prêt, quelle en est la cause? Je vais m'engager maintenant à prendre la Sainte Seine. Comment je me comporte? Aligne-toi devant Dieu. Nous prions, nous tous, chacun de nous se concentre pour lui-même. Il avait dit à chaque fois que vous allez vous rencontrer, lorsque vous boirez de mon sang, vous vous souviendrez de moi. Seigneur, voilà pourquoi en ce jour les jeunes lèvent ce vin devant toi, éternel. Seigneur, laisse que ta main puissante puisse bénir, éternel, rempli de grâce, ce vin. Laisse qu'Adonai, tout celui qui va boire de ces fruits de raisin, Seigneur, que sa vie change, que quelque chose de nouveau commence dans sa vie. Maintenant, Adonai, le repas du Seigneur ne peut jamais nous laisser. Pareil, Seigneur, je bénis ce repas. Et après avoir élevé le vin, il prena le pain et l'éleva vers son Père. Il pria et il dit ça. À chaque fois que vous allez manger de ce pain, c'est de mon corps que vous allez manger. Ce corps qui inaugure la nouvelle alliance, ce corps qui nous amène dans l'alliance parfaite de Dieu. Seigneur, je bénis, je sanctifie ces repas. Laisse que tout celui qui mangera ces repas, mighty God, mighty God, mighty God, que quelque chose de nouveau se passe dans sa vie. Une nouvelle grâce. Oh oui. Oh oui. Oh Jésus. Je vais inviter. Nous allons commencer par cette rangée-là. Ceux qui ont été baptisés, ceux qui sont prêts, approchez-vous pour venir chercher le vin et les pains. J'aimerais que le protocole puisse les aider
Approchez la table du Seigneur.